Je m'appelle Céline Wilbert, je suis équicoach et hypnologue. L'équicoaching, c'est un accompagnement pour les individuels ou pour les groupes. Et le cheval est un partenaire, c'est comme un médiateur. Pourquoi j'utilise le cheval? C'est un animal de proie, et en tout cas c'est parce qu'il a tous ses sens qui sont extrêmement éveillés, qui sont vraiment en hypervigilance pour sa propre sécurité. Ce qui fait que ça le rend très sensible à notre état émotionnel et il capte très rapidement notre intention, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On va dire que c'est un peu un miroir de nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on va ressentir, il va le prendre pour lui, il va l'intégrer et du coup il va nous donner une réponse à ce qu'on est en train de sentir. Et puis l'avantage, c'est que par rapport à toujours ce qu'on imagine par rapport à un humain, c'est que le cheval, lui, il juge pas. Les gens qui viennent travailler avec moi en équicoaching ont souvent pour objectif la confiance en soi, la communication, le leadership. Il y a aussi la cohésion d'équipe, alors que ce soit en entreprise, mais aussi finalement cohésion dans une famille. Souvent l'équicoaching, ça s'intègre dans un contrat de coaching. Donc j'ai beaucoup de clients qui sont plutôt sur des séances de coaching à peu près 10-12 heures et on intègre à l'intérieur 3 séances de coaching. Il y a aussi des personnes qui vont venir sur une séance. En fait, avec le cheval, les gens, ils oublient qu'ils sont avec un cheval parce qu'on rappelle bien la situation et leur objectif. Et du coup, ils sont en train de vivre, même si c'est un exercice avec le cheval, ils sont en train de vivre ce qu'ils se jouent tous les jours. Enfin, ou à chaque fois dans les situations qu'ils viennent proposer en objectif. Ce qui fait que le cheval, il va sentir qu'il y a des incongruences, qu'il y a des choses en fait qui vont pas. Donc le cheval va s'arrêter, il va regarder ailleurs, il va partir. Et c'est là, parce que justement c'est un miroir de ce qu'on est en train de ressentir, que les gens vont réaliser, vont prendre conscience que ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être pas ce avec quoi ils sont en accord ou ce qui est correct en fait. Pour la partie team building pour les entreprises, on va déterminer avec le RH ou avec la direction quel est l'objectif qu'on pose. Et puis ensuite, on va déterminer la partie en coaching et la partie, j'allais dire, en salle ou en tout cas théorique. On va rappeler des principes, on va monter ensemble avec l'équipe l'objectif, le projet qu'ils ont, etc. On va le mettre en application avec le cheval. Et puis ensuite, on va revenir débriefer en salle, enfin autour d'une table. Donc en général, c'est sur une journée ou 2 jours, en fonction des demandes. Par ailleurs, j'ai moi plusieurs partenariats avec des centres équestres. Donc ça, on peut le trouver sur mon site. Mais aussi pour les entreprises, je peux trouver des centres équestres tout proches en fait, de leur entreprise pour qu'eux évitent d'avoir trop de transport. Dans chaque partenariat que j'ai avec les centres équestres, je teste les chevaux avant qu'on fasse de l'équicoaching. Donc tous les chevaux sont adaptés à l'équicoaching. Ils sont, j'allais dire, bien dans leur tête, bien dans leur corps et ont l'habitude de l'humain et de ce qu'on va travailler ensemble. Les réactions des gens en général, au tout début, un peu d'appréhension, en se demandant qu'est-ce que va apporter le cheval. Et puis, au bout d'un moment, ils oublient complètement en fait même l'environnement habituel parce qu'on est dans la nature, les oiseaux, les arbres, le cheval. Il y a d'autres sons, il y a d'autres ressentis. Donc déjà, et ça apporte une authenticité en fait. À chaque fois qu'on se reconnecte à la nature, on devient soi-même, on revient en fait aux bases. Et donc au fur et à mesure, ils prennent de plus en plus de confiance avec le cheval. Et donc souvent les gens déroulent les exercices en comprenant qu'en fait ils peuvent encore tester. Et c'est cet avantage, c'est qu'en testant, en refaisant les exercices, ils voient ce qu'ils ont changé, si ça marche, si ça marche pas. Et du coup, il y a un vrai un ancrage, c'est-à-dire il y a un vrai souvenir émotionnel de ce qui s'est passé. Et ils vont pouvoir le garder pour eux, pour pouvoir le retranscrire finalement dans leur quotidien.